L'éditorial du Figaro. Guerre en Ukraine, une diplomatie russo-américaine par Philippe Gély. La diplomatie se pare parfois de masques trompeurs. La rencontre qui a eu lieu ce mardi à Moscou entre les émissaires de Donald Trump, son partenaire de golf et d'affaires Steve Witkoff, épaulé par le gendre présidentiel Jared Kushner et Vladimir Poutine, avait les apparences d'une négociation difficile sur le sort de l'Ukraine et accessoirement l'avenir du continent européen. En réalité, on peut craindre qu'il ne se soit agi d'une discussion de connivence entre deux partenaires tournés vers un objectif commun, en finir avec la guerre à l'avantage de chacun, territorial et géopolitique pour le russe, économique et réputationnel pour l'américain. Les derniers épisodes de cette saga l'ont amplement démontré. Il y a désormais deux camps bien identifiés, l'un russo-américain, l'autre euro-ukrainien. Quand le premier s'emploie à décider ce qu'il adviendra du second, cela risque fort d'être au détriment de celui-ci. Un arbitre de bonne foi eût imposé la présence de toutes les parties concernées à chaque étape des pourparlers. Aujourd'hui, Européens et Ukrainiens savent pertinemment que l'Amérique d'abord se soucie fort peu de leurs intérêts. Trump poursuit la gloire d'un Nobel de la paix emballé dans les ors de contrats mirifiques sur les ressources de la Sibérie et de l'Arctique, éclaboussant de profits directs sa famille et ses affidés. Si cela requiert l'abandon de quelques territoires en ruine, déjà occupés aux 3/4 par la Russie, qu'on en passe par là. Et si le régime de Kiev prétend y faire obstruction, on ne va pas se plaindre qu'il trébuche sur sa propre corruption. Là où les Européens lui décernent un brevet de démocratie, on se dit à Washington que, décidément, la révélation tombe bien. Ce tour de passe-passe, cette combinaison fatale, dit le Polonais Donald Tusk, se déroule sous nos yeux, derrière l'apparat d'un grand jeu diplomatique. Les Européens, assis sur le banc de touche, ne peuvent même pas se plaindre, faute d'être en mesure de proposer une autre partie. Quelqu'un doit bien parler à Poutine pour mettre fin au carnage. Le maître du Kremlin a choisi son interlocuteur en connaissance de cause. Tant qu'il gardera la main, il ne se privera pas de fixer lui-même le prix de la paix.